Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour ce webinaire d'information concernant notre programme exécutif MBA Finance sous la directive du professeur Philippe de Sertine, bien connu dans le monde de l'économie, dans le monde de la finance, et que vous aurez l'occasion de voir au cours de ce programme, en tout cas pour ceux qui auront décidé de s'inscrire. L'IFI, c'est l'Institut d'Haute Finance, donc c'est une entité du groupe IFG, IFG Executive Education. Et je suis heureux de vous présenter ce webinaire en compagnie du docteur Clive Gallery. Clive, bonjour. Bonjour Jean, ça va? Oui, très bien. Merci d'être venu avec moi pour ce webinaire d'information. On va parler pendant une cinquantaine de minutes de ce fabuleux programme qu'est le programme IFI, le programme de l'Institut de Haute Finance, donc, qui permettra de délivrer, on verra, des titres prestigieux comme le Master Finance de la Sorbonne, puisque nous sommes en partenariat avec l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur ce programme, depuis pas mal d'années d'ailleurs. Voilà, c'est un programme très riche, vous verrez, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de certificats, on va en parler tranquillement. Alors vous êtes très nombreux à vous être donc connectés aujourd'hui pour nous écouter. Vous avez l'occasion de poser des questions sur l'onglet questions, donc n'hésitez pas. Avec Clive Gallery, on vous répondra donc au fil de l'eau ou bien en fin de présentation sur vos différentes questions. Alors, le webinaire durera environ une cinquantaine de minutes, voire plus, si je dirais il y a beaucoup de questions. Ça peut arriver, Clive, des fois, effectivement, qu'on nous pose un grand nombre de questions par rapport à ce programme. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme d'habitude, Clive, vous poserez certaines questions puisque vous êtes intervenant à l'IFI, à l'Institut d'Haute Finance aussi depuis de nombreuses années. Donc, vous connaissez parfaitement le programme et son mécanisme. J'imagine qu'on aura un grand nombre de questions sur différentes matières de ce programme. Alors, c'est un programme c'est de la haute finance, on va dire. Dans un premier temps, ce n'est pas uniquement comprendre et savoir faire une simple analyse financière à partir d'un bilan et un compte de résultat. Bien sûr, il y aura ces éléments. Bien sûr, il y aura des éléments financiers, les liasses fiscales, les choses comme ça. Et ça va beaucoup plus loin. On prend beaucoup plus de hauteur puisqu'on est sur de la finance envisagée dans la perspective des grandes décisions stratégiques. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur la stratégie d'entreprise et les conséquences financières de la stratégie d'une entreprise, mais aussi en prenant aussi quand même un peu plus de hauteur par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde actuel. Oui, tout à fait, Jean. Donc, on est effectivement, comme tu viens de le dire, sur la finance stratégique, l'impact de la macroéconomie, de la géopolitique. On est extrêmement international dans notre vision. Nous sommes intéressés, bien évidemment, par l'économie américaine et son impact sur l'Europe, sur le continent africain. Mais on est également intéressé par tout ce qui se passe en Chine, de ce qui se passe en Inde. Et c'est un programme qui prend vraiment de la hauteur et complètement global, je dirais. Absolument. Voilà, notre ambition, c'est vraiment de vous faire accéder aux différentes dimensions financières de la décision stratégique. C'est vrai qu'on ne peut pas dissocier stratégie et finance. Il y a une corrélation, bien évidemment. Lorsqu'on met en place une stratégie d'entreprise, eh bien, il y a des conséquences financières. Il y a aussi des financements, des soutiens financiers. Là où, dans ce programme, vous apprendrez effectivement, si vous êtes dirigeant d'une entreprise, comment se financer, peut-être comment mieux se financer aujourd'hui et financer son entreprise et son développement, bien évidemment. Mais il est important, comme le vient de le rappeler le professeur Clive Gallery, de vraiment de prendre conscience de tout ce qui se joue aujourd'hui dans le monde entier en termes de finances mondiales, et donc d'intégrer ça, d'intégrer cette dimension lorsqu'on est chef d'entreprise, lorsqu'on est consultant, lorsqu'on est dans la partie financière, comme beaucoup de nos participants le sont. Eh bien, c'est d'avoir conscience qu'il se joue en ce moment des choses très importantes pour la finance mondiale. Alors, exploiter les ressources de l'ingénierie financière, bien sûr, vous ferez beaucoup d'ingénierie financière durant tout ce programme qui dure 12 mois. Je vous le dis, c'est un executive master. Ça veut dire que vous aurez à l'issue de ce programme un Master 2, un véritable Bac plus 5, on y reviendra tout à l'heure, et un executive MBA. Donc, c'est un élément très important. Donc, la mondialisation des capitaux, je sais que c'est l'un de vos créneaux également.
maîtriser ce qu'on appelle la haute finance. Alors, c'est quoi en quelques mots la haute finance, Clive? Si on pouvait la définir pour nos internautes. Pour faire quelque chose, c'est une bonne question, ce n'est pas une question facile, celle-là, Jean, parce on peut tout mettre dedans. Mais globalement, la finance, comme vous le savez certainement, concerne la notion de la création de valeur. Et de façon traditionnelle, on est intéressé par la création de valeur pour l'actionnaire. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est beaucoup plus intéressé par la création de valeur pour toutes les parties prenantes. Et là-dedans, on a la finance verte, on a le financement de l'impact, on a tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on a le public, on a le privé. Donc, je dirais, c'est une création de valeur pour toutes les parties prenantes. Ça, c'est vraiment, je dirais, la base de ce qu'on va enseigner aujourd'hui au sein de l'IFI. Absolument. Et on parlera également, vous parliez de finance verte un instant, c'est vrai qu'il y a un focus sur la finance verte dans ce programme qui prend une plus grande place aujourd'hui et de plus en plus de place. On voit beaucoup effectivement de fonds d'investissement. D'ailleurs, je lisais un article récemment sur des fonds d'investissement qui regardent dans leur portefeuille d'actifs, eh bien effectivement, quelles sont les structures qu'ils ont et qui travaillent de façon verte, on va dire. Ça, c'est important, et notamment en termes de financement. Ça, c'est clair. Et projet qui va toucher les investissements verts, on va dire, et regarder de près. Et vous avez aujourd'hui les plus grands gestionnaires de fonds qui regardent ça vraiment à la loupe, et qui n'hésiteront pas à mettre d'ailleurs des investissements assez conséquents, assez colossaux, pour ceux qui iront dans ce sens. Ça, c'est clair. On parlera de tokenisation, de crypto-monnaie, de blockchain, toutes ces technologies finalement qui sont en place aujourd'hui et qui vont définir la finance de demain, en tout cas qui vont être des ressources et des supports très, très importants pour la finance de demain. Ce n'est plus Clive, la finance d'avant, bien évidemment. Aujourd'hui, tout va très vite. On parlera d'intelligence artificielle autour de la finance, bien évidemment. Il y a des impacts très, très forts aujourd'hui en termes de nouvelles technologies sur la finance, et il faut en avoir conscience, parce que quand on est dirigeant d'une entreprise, quand on est consultant de haut niveau auprès de différentes entreprises, il est important effectivement d'avoir conscience de tout ça pour pouvoir mener à bien son business. Alors évidemment, c'est une expérience transformative parce que ces 12 mois vont avoir un impact sur vous personnellement, en tant que manager que vous êtes, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que consultant, en tant que cadre, qui vouliez vous aller de plus en plus vers cet aspect financier, et puisqu'on a de plus en plus, Clive, de personnes, on y reviendra dans quelques instants, mais qui ont un profil des fois juridique ou autre et qui souhaitent s'investir dans la finance. On le voit de plus en plus dans le monde des banques, des assurances et autres. Donc c'est une expérience transformative qu'on va vous faire vivre pendant 12 mois, et à l'issue de ces 12 mois, vous ne serez plus les mêmes. D'ailleurs, on a fait, pour information, vendredi dernier, la grande remise des diplômes annuels de l'IFG. On avait sauté l'année 2020 à cause de la crise sanitaire. On a pu regrouper 2 promos. Il y avait à peu près 500 personnes, 500 diplômés. Vous voyez, on avait loué une grande salle à Paris pour cela. Et je peux vous dire que les représentants donc, de l'IFI, les gens qui avaient passé ces examens, donc qui étaient lauréats, étaient très, très nombreux, et nous disaient effectivement qu'aujourd'hui, ils prennent conscience de tous ces engagements au niveau mondial, qui fait qu'un dirigeant doit avoir cette vision et cette prise de hauteur nécessaire à son business, parce qu'on ne peut plus rester dans son coin éternellement. Il faut savoir effectivement prendre de la hauteur. Et c'est ce qu'on va effectivement vous proposer. Alors, il y a une question là c'est Fatih Mezara. Je suis salarié et je souhaiterais me spécialiser en contrôle de gestion, analyse financière. Alors, il y a du contrôle de gestion, mais il y a de l'analyse financière là-dedans. Elle se pose la question si ce MBA est vraiment pour elle. C'est vrai qu'on a une analyse financière et un niveau d'analyse financière assez poussé, bien évidemment. On a tous les modes de financement. On parlait de finance verte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour rassurer Fatih qu'elle ne s'est pas trompée finalement de programme? Mais tout dépendra en fait de ses ambitions, parce que qui dit MBA dit aussi management. Donc, nous formons les gens pour qu'ils soient des experts, mais aussi des managers d'équipe de demain. Donc, lorsqu'on veut faire de la finance, on fait ça dans l'optique non seulement d'être expert, mais d'être un directeur financier. On a pour ambition de former les gens pour qu'ils puissent poursuivre une belle carrière également. Donc, je dirais cela.
Oui, l'aspect transversalité que vous soulignez est très important. C'est vrai qu'on forme au management de la finance, hein. On ne forme pas que des purs financiers. C'est-à-dire il faut avoir cet esprit transverse qui est très important et qui est demandé d'ailleurs par les entreprises aujourd'hui, hein. On embauche de moins en moins les gens pour une spécialité pure. On veut que les gens aujourd'hui, les cadres, les managers, les dirigeants, aient d'autres cordes à leurs arcs aujourd'hui et donc notamment des compétences nouvelles. On parle de soft skills, on parle de différentes choses. On parle de leadership, on parle de management tout simplement. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui de pouvoir, que ce soit dans la finance, dans le marketing, dans le commercial, dans ce que vous voulez aujourd'hui, hein, est très important d'avoir d'autres dimensions. C'est ce qu'on veut vous apprendre aussi là-dessus. Alors c'est vrai que il y a des cours de contrôle de gestion, je peux rassurer dans ce programme. Il y a des cours d'analyse financière. Tout ça sera vu. Mais on va bien au-delà. Hein, c'est-à-dire, comme l'a dit Clive, on est sur une formation en management de la finance. Et il y a le mot management qui est très, très important et qui va vous apporter beaucoup. Alors, les compétences développées, ça peut aussi rassurer Fatih là-dessus. Hein. Maîtriser les techniques d'analyse et de diagnostic financier d'une entreprise. Je crois que c'est ce qu'elle recherche. Hein. Voilà, parfaire la connaissance des techniques d'évaluation, évaluation d'entreprise, financement d'entreprise, des opérations de haut bilan. Ça, c'est des éléments que vous aborderez avec nos experts tout au long de ce programme. La connaissance des marchés financiers, des produits financiers. Hein, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Et effectivement, les problématiques de risque, de notation financière, de communication financière, tout ce qui est risque bancaire, financement et autres auprès des entreprises. Comment se financer aujourd'hui, hein, tout simplement, et notamment quand on a des projets, vous voyez, assez complexes. Je crois que vous trouverez des solutions au sein de ce programme sur ces questions-là. Hein. La gestion financière court terme, ça, bien évidemment, hein, ça fait partie de la base de ce programme. Hein. La finance verte, vous l'avez rappelé, Clive, c'est vrai, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, la finance verte. Qui plus est, le professeur de Certine, qui dirige l'Institut d'Haute Finance, veut mettre ça en avant. Hein. Il veut mettre vraiment la finance verte sur le devant de la scène parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus demandé, de plus en plus appréhendé. Je crois que c'est l'un des créneaux clés aujourd'hui en termes de financement. C'est l'un des enjeux les plus forts, certainement. Et je pense que les participants qui nous écoutent et qui souhaitent rebooster leur carrière dans la finance devraient s'y intéresser de près. Et je pense que ce programme est fait pour ça, Clive. Oui, oui, tout à fait. Si Philippe Dessertine était là, il dirait que la finance, c'est le financement. Donc, quel que soit le mode de financement. Donc, bien évidemment, je vois des questions qui se défilent en même temps, donc on va y répondre tout à l'heure. Mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on est en train de vivre, Jean, une espèce de tremblement de terre en finance. On a la fintech aujourd'hui, on a des sociétés qui se financent de façon complètement différente il y a 5 ou 10 ans. On a des montants en jeu qui sont absolument énormes et on a une multitude de nouveaux risques qui sont des risques financiers, mais qui sont aussi les risques opérationnels, qui sont des risques géopolitiques, etc., qui rentrent en jeu. Donc, on devient aussi des experts en finance, des experts en gestion de risque et on a du financement partout dans le monde. On peut être une société française et se faire financer uniquement par les Américains. On peut être une société en Afrique et se faire financer uniquement par les Anglais ou par les Allemands. Tout est possible aujourd'hui grâce à la technologie. Donc, la finance verte, elle en fait partie, mais on a surtout une évolution technologique qui fait que la finance est mondiale et instantanée. Donc, ça ouvre toutes les portes et toutes les fenêtres. Absolument. Puis il y aura, vous parliez de technicité, il y aura un zoom assez important sur la blockchain, la compréhension de ce que c'est que cette nouvelle technologie qui impacte le monde de la finance, mais pas que, qui impacte aussi le monde de la logistique et tout un tas de secteurs d'activité, bien évidemment. Et il est important également d'avoir un bon vernis, je dirais, sur ce qu'est la blockchain et ce qu'elle pourrait apporter aux entreprises. Et là, vous aurez effectivement un éclairage assez important. Alors, il y a Joseph qui nous pose une question. Je voudrais savoir si le programme prévoit des montages financiers, des financements PPP, donc les partenariats publics-privés. Oui, on aborde tout ça avec nos experts, bien évidemment, dans ce programme. Il nous demande également si la certification style AMF, absolument. Elle est prévue. Je vais en parler dans quelques instants. Nous allons parler dans quelques instants, mais vous aurez une certification AMF à passer. Ça, c'est clair. Voilà, les notions de financement structuré. Il y a David qui nous pose des questions de PPP, de titrisation, de LBO,
de rachat de sociétés, d'évaluation financière. Clive, je pense que là, tous ces thèmes-là sont vraiment abordés et détaillés dans ce programme. Oh, complètement, mais c'est des personnes différentes qui interviennent, mais on a donc depuis longue date, on parle des LBO, des rachats, etc. Ça, c'est géré dans n'importe quel programme de finance. Par contre, ce qui n'est pas dans n'importe quel programme, ce sont des financements structurés, donc qui sont des titrisations, hein, donc, et le PPP ou le PP, il y a plein de formes différentes. Donc, et ça s'inscrit dans notre volonté de faire une finance internationale. Donc, ça nous intéresse bien évidemment de savoir quels sont des programmes majeurs publics-privés entre la France et le continent africain ou en Amérique du Sud ou ailleurs dans le monde. Il y a beaucoup de projets qui sont très intéressants pour nous aussi. Donc, on effleure ces sujets, mais ce sont des sujets extrêmement complexes aussi et qui demandent aussi des compétences juridiques. Donc, nous, on regarde ça de point de vue financier, mais pas de point de vue contractuel, parce qu'on ne peut pas tout faire. Hein. On est vraiment dans de la finance et pas dans du droit. Absolument. Amadou nous pose la question, il est en Guinée, un PDG d'une PME guinéenne, acquérir des notions modernes de gestion. Voilà. Oui, je pense qu'avec l'IFI, l'Institut d'Haute Finance, ce MBA Finance est vraiment adapté. Quand on parle de notions modernes, on a parlé des nouvelles technologies, on a parlé de tout ce qui touche les nouveaux modes de financement, de finances vertes et autres. Je pense qu'on ne peut pas être plus moderne que c'est aujourd'hui, hein, pour Exactement. assurer. On est aussi moderne que Conakry qui a aujourd'hui le 4G, le 5G d'Orange. Et donc, on est extrêmement moderne, surtout dans le financement. Hein. Donc, nous regardons de près, par exemple, les sociétés telles que Zumia, qui est une société que vous connaissez en Afrique, mais qui s'est levé des fonds au Nasdaq. On regarde EcoBank qui lève des fonds à Londres. Il y a des choses qui se passent, comme vous le savez, et c'est certainement le continent le plus excitant, c'est le continent africain pour les 50, 100 ans à venir, parce que tout le monde veut y être. Donc ça, c'est un sujet, un vaste sujet que nous abordons aussi dans nos cours. Absolument, et on verra que comme nous avons un campus à Abidjan, j'en reparlerai tout à l'heure, effectivement, dirigé par Madame Souila Magère, depuis quelques années, c'est vrai qu'on a beaucoup de formations là-bas, et notamment cette formation IFI en mode blended est dispensée directement sur Abidjan. Hein. C'est pour ça qu'elle connaît un grand succès. Alors Ghislain nous parle de si les cours peuvent être disponibles avant ou après sur support numérique. Oui, oui, bien sûr, vous aurez accès à notre plateforme LMS, donc la plateforme pédagogique. Et avec ça, vous aurez la possibilité de télécharger les cours, les cas d'études, etc., en amont de chaque séminaire, bien évidemment. Hein, voilà. Est-ce que ce programme de formation, c'est Serge qui pose la question, est accessible aux personnes qui n'ont pas de base solide en finance? Le minimum de finance, on va dire, Clive, est demandé. Ce que c'est qu'un bilan, un compte de résultat, en tout cas avoir. Mais c'est vrai qu'on a des gens qui viennent d'horizons, qui sont des juristes, qui ne sont pas vraiment des purs financiers, qui viennent aussi. On a des consultants aussi qui ne sont pas forcément des purs financiers. Je dirais une finance de base est suffisante, Clive, pour ça. Même si on est très sélectif hein, sur les dossiers d'inscription, il faut être clair avec notre partenaire, la Sorbonne. Hein, je vous rappelle que nous sommes en partenariat avec l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne. On est très sélectif avec le professeur Philippe de Sertine. Un minimum de base en finance est demandé. Après, effectivement, il ne s'agit pas d'arriver sans diplôme, sans bagage. Hein, bien évidemment, on demande d'ailleurs, et on en parlera tout à l'heure sur les prérequis, d'avoir un minimum de diplôme et un minimum d'expérience en termes de management, pas forcément purement financier, mais avoir quelques bases en finance, c'est le bienvenu, Clive. Oui, je vais répondre aux deux questions, là, celle de Serge et celle de Béatrice d'ailleurs, parce que dans cette formation, nous avons très fréquemment les chefs d'entreprise ou les entrepreneurs qui veulent en savoir plus parce qu'ils veulent financer le développement de leur société, faire de nouveaux investissements. Donc, il est très souvent le cas que nous avons, par exemple, des chefs de clinique dans 2-3 pays africains. On a une hétérogénéité de personnes qui est vraiment très riche et il est tout à fait possible d'acquérir dans ce programme une culture financière très solide. Donc ça, c'est intéressant. Et pour répondre à la question de Béatrice, nos cours sont essentiellement le soir. Donc, nous faisons les cours le soir pour tout le monde d'ailleurs. Et c'est ça qui est vraiment bien. Donc, il y a beaucoup de souplesse et il y a des supports numériques, il y a la possibilité de poser plein de questions. Donc, c'est plutôt bien. Voilà.
Oui, alors pour préciser pour Béatrice, effectivement, la partie online, je dirais, est effectivement basée sur des webinaires qui se font en fin de journée le soir, absolument, et des cours asynchrones que vous faites à votre rythme, donc le soir si vous le souhaitez, Béatrice, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est peut-être la formule online qui sera, Béatrice, la plus adaptée pour vous, alors que la formule blended prévoit quelques présentiels qui, eux, se dérouleront en cours de journée. Voilà, comme j'y reviendrai, nous avons les deux formules, soit la modalité 100% online, soit la modalité blended, ça veut dire avec des présentiels et du online, mais il y aura des présentiels. À ce moment-là, c'est à vous de choisir celle qui sera la plus adaptée pour vous. Voilà. Alors ensuite, un programme pour qui, oui, on en a parlé, des dirigeants, des cadres de la finance, mais pas que, un service juridique, administratif, des gens qui souhaitent réorienter leur carrière, des consultants, on voit de plus en plus de consultants de haut niveau qui ont besoin d'échanger, qui sont des consultants souvent en stratégie, mais qui en management, mais qui souhaitent aussi avoir un bon vernis en finance et notamment sur la haute finance pour peut-être aborder une clientèle un peu plus importante avec des structures en taille beaucoup plus importante, justement, pour pouvoir échanger avec les dirigeants sur ces aspects conséquences financières, notamment à partir d'une stratégie qui est menée. On a des gens qui viennent de grandes entreprises, de PME, de plus petites structures. Je dirais que c'est votre motivation qui sera très importante. Les diplômes que vous avez, il y a un minimum requis, même si on fait de la VAP aussi, de la valorisation des acquis, en termes d'expérience, bien évidemment. Et puis, donc, l'expérience que vous avez eue au cours de votre carrière en termes de management. Pas forcément en termes de finance, je le rappelle, mais en termes de management, c'est important. Voilà. Donc, 30 ans minimum, 5 années d'expérience professionnelle, je crois que c'est le bon niveau. Après, nous avons des gens qui ont l'IFI, c'est à peu près une quarantaine d'années de moyenne d'âge. C'est à peu près ça que l'on constate. 40 ans de moyenne d'âge. Vous voyez, des gens qui ont au moins 15 ans d'expérience professionnelle. Voilà, ça, c'est la moyenne, grosso modo. Et à partir de 30 ans, on est éligible et avoir l'équivalent d'un bac plus de minimum. Un minimum, on a souvent des bac plus 3, 4, bac plus 4, 5 qui viennent sur ce programme. Alors, le programme, il y a les formules, comme je l'ai dit, soit la formule blended avec quelques présentiels et du distanciel, et puis la formule online qui, elle, est 100% online. Voilà. Et puis, vous verrez, on a glissé, on en parlera tout à l'heure lorsqu'on présentera notamment les titres et les diplômes que vous pourrez acquérir au cours de ce programme. Donc, c'est quelques certificats en fonction notamment de la connotation que vous allez donner au mémoire, puisqu'on vous demandera un mémoire, il y aura un mémoire à réaliser, et en fonction de la couleur que vous allez donner à ce mémoire, par exemple une orientation plus technologie, blockchain, une connotation plus finance verte, etc., on pourra obtenir, en plus des titres de master et de MBA, on pourra obtenir des certificats propres à ces éléments-là. Il y aura un séminaire international qui aura lieu à Paris en 2022. On ne prendra pas de risque. On allait à Londres dans le passé, mais en termes de crise sanitaire, etc., on ne veut pas prendre de risques. Et puis, il y aura des webinaires de l'IFI. Là, vous en faites beaucoup de webinaires. Et là, effectivement, c'est plutôt en fin de journée, le soir, les webinaires de l'IFI sur différentes thématiques. Alors, je vois que le temps passe. Il y a des questions là qui sont posées. Je regarde un petit peu. Beaucoup de questions. Alors, Théophile nous disait, est-il possible pour un participant déjà inscrit à la formule online pour la prochaine session de bénéficier des séminaires de la formule blended? Tout est possible, Théophile. Il faut voir avec votre conseiller formation, le consultant formation, en quoi c'est possible d'aller assister, mais quelles sont les modalités pouvoir assister à quelques présentiels, même si vous avez pris la formule online. Là, je vous demande de revoir ça avec votre consultant formation qui vous expliquera en quoi c'est possible. Ensuite, Fatoumata nous pose la question suivante, les modalités pratiques pour un éditeur qui se trouverait à Abidjan. Eh bien, Fatoumata, deux possibilités. Si vous êtes à Abidjan, vous pouvez vous inscrire sur la formule blended. Il y aura des présentiels sur le campus d'Abidjan directement. Voilà. Et puis, il y aura du distanciel. Après, si vous ne voulez pas vous déplacer sur le campus, si vous préférez rester tranquillement chez vous, il y a la formule online. C'est à vous de choisir. Mais nous avons un campus et nous avons, je le redirai, une ouverture, puisque nous en avons plusieurs sur l'année, d'un blended sur le Master IFI, donc en finance,
qui est prévu sur Abidjan. Donc, vous pouvez évidemment vous rendre sur le campus pour cette formule blended. Voilà, c'est à vous de choisir. Tout est possible. Pacifique, qu'est-ce qui caractérise le certificat IFI délivré, etc., du Global Executive? Là, c'est, je dirais, un certificat en finance par rapport au Global Executive. D'abord, il n'est pas master. On va dire que le certificat en finance qui est 100% en ligne n'est pas du tout master, hein, c'est pas du tout ça. Donc, c'est avoir une introduction à la finance, avoir un certificat en finance, c'est très, très bien. Et d'ailleurs, les certificats en finance que nous avons sont d'excellent niveau, mais on ne va pas aussi loin que sur le master MBA qu'on est en train de présenter, hein, bien évidemment. Donc là-dessus, vous avez dans ce master beaucoup on va dire, de webinaires. Vous avez des certificats à l'intérieur de ce master. Vous avez la délivrance d'un master 2, hein, tout simplement, à l'issue des 12 mois, en cas de succès, bien sûr. La délivrance d'un MBA, voilà. Alors qu'un certificat en finance, il vous permet d'obtenir un titre professionnel. Voilà, c'est ça, un peu la différence. Alors, Florent pose une question, à quoi servent les certificats? Alors, si c'est les certificats dont on a parlé tout à l'heure, et j'y reviendrai, il y a, lorsque vous vous inscrivez sur cette formule, qu'elle soit online ou blended, sur cet exécutif MBA de l'IFI, vous verrez qu'on délivre aussi quelques certificats en fonction de la thématique que vous allez analyser dans votre mémoire. Par exemple, si vous faites un focus sur la finance verte, eh bien, vous avez la possibilité, en plus du master, en plus du MBA, d'obtenir un certificat finance verte. Voilà, on vous délivrera. Ça sera quelque chose de supplémentaire. Ça voudra dire tout simplement, Florent, que vous avez fait un mémoire spécialisé dans la finance verte. Voilà. C'est ça que ce certificat marquera à l'issue des 12 mois. Donc, c'est en plus du master et en plus du MBA. C'est un supplément. Alors, le parcours, les grands thèmes, vous les avez sur votre écran, hein, bien évidemment. Donc, on aborde les techniques financières, tout ce qui est valorisation, financement, tout ce qui touche l'ingénierie financière, les marchés financiers, la compréhension de ces marchés financiers, l'asset management, comme l'on dit, la gestion financière opérationnelle et internationale. Voilà, vous avez toutes ces matières-là. Et puis, il y aura effectivement une étude d'entreprise, il y aura un cas d'entreprise à traiter en équipe, en collectif, et la rédaction d'un mémoire aussi, qui, comme je l'ai dit, pourra donner lieu, cette rédaction de mémoire, d'un certificat supplémentaire selon le focus que vous ferez au sein de ce mémoire. Que peut-on dire, Clive? On l'a dit tout à l'heure, on parle de finances vertes, des investissements socialement responsables, on parle de finances internationales, on parle de fusion-acquisition, on parle de toutes les technologies qui sont à disposition aujourd'hui de la finance dans le monde aujourd'hui. Hein, vous les avez cités tout à l'heure, on ne va pas y revenir. Je pense que ce programme couvre largement tout ce qui est besoin pour nos participants en termes financiers, haute finance, pour pouvoir, je dirais, soit développer une structure au niveau international, avoir une compréhension des enjeux financiers aujourd'hui dans le monde entier et pouvoir agir en tenant compte de ça. C'est une prise de recul très importante qu'auront nos participants à l'issue de ce programme. Oui, tout à fait. Donc, ce qui est bien aussi avec le programme, c'est que le programme suit l'actualité. Donc, lorsqu'on est dans ce programme-là, on a des évolutions en permanence. Donc, ce programme permet de mieux lire, d'avoir une lecture beaucoup plus fine de tout ce qui se passe, les grandes opérations dans le monde et l'impact de ces opérations sur les pays, sur les économies, etc. Donc, c'est quelque chose c'est une formation vivante. Parce qu'elle n'est pas théorique, elle utilise les cas réels d'aujourd'hui et de demain. Donc, on a l'impression d'avoir un prisme de compréhension des choses qu'on n'avait pas auparavant. Donc, c'est vraiment un grand plus pour moi. Oui, absolument, absolument. Et puis, on va le voir avec des experts qui sont autour de ce programme et qui nous font confiance depuis de nombreuses années. Voilà, les intervenants, Philippe de Sertine, on ne le présente plus
en France, même dans le monde. Il est très connu d'un point de vue économie. Il participe à toutes les grandes tablées, je dirais, à la télévision sur tout ce qui touche la crise financière, notamment, tous ces éléments-là. Éric Lamarck, le directeur de l'IAE, Pedro Arbulu, qui est spécialiste des marchés financiers, vous, Clive, bien sûr, qui fait un tabac à chaque webinaire. Tout le monde redemande pour les fameux webinaires animés par Clive sur… c'est quoi votre spécialité en termes de webinaire au sein d'ici, Clive? On a des sujets, on a l'impact de la Chine, des investissements chinois en Afrique, on a le Brexit et l'Europe, on a des sujets d'actualité, des sujets qui concernent beaucoup de monde et on regarde les risques et les conséquences financières et autres. Donc, c'est des sujets d'actualité qui intéressent tout le monde, en fait. Donc, c'est un peu le marketing de la finance, je dirais, Jean. Absolument. Donc, vous voyez, des intervenants de très haut niveau, reconnus bien sûr en France, mais aussi de façon internationale, bien évidemment, des gens qui se déplacent un peu partout dans le monde pour des conférences, des colloques, etc., qui nous font confiance. Voilà, ce sont ces gens-là que l'on rencontre sur le programme IFI. C'est un petit peu la différence par rapport à un certificat finance dont on parlait tout à l'heure, bien évidemment. On est sur un programme de haut niveau pendant 12 mois avec tous nos experts, que ce soit autour de webinaires, que ce soit autour de présentiel. Ça dépend de la formule que vous choisirez, puisque nous avons les deux formules, soit 100% online, soit la formule blended avec des présentiels. Alors, Serge, je vous pose une question. À l'issue de la formation, est-ce que les nouveaux diplômés ont accès à une base de données d'entreprise, etc. Vous serez alumni de l'IFG, donc de l'IFI, et je peux vous dire que les alumni de l'IFI, de l'Institut de haute finance, c'est un groupe très, très important, très puissant, avec beaucoup de gens qui sont des décideurs internationaux, souvent, qui ont fait cette formation depuis… l'IFI, ça date des années 70, donc vous voyez, ça fait très longtemps que l'IFI, que l'IFG a ce programme, et puis qui a fortement évolué, bien évidemment, mais ça fait très, très longtemps. Donc, vous imaginez bien que les alumni, les anciens diplômés de l'IFI sont très nombreux. Et d'ailleurs, il y a une association avec le prix Turgot qui a lieu à Bercy, avec notamment les principaux dirigeants français, le ministre de l'économie, les dirigeants de la BCE, du FMI, etc., qui nous visitent. C'est un prix prestigieux qui est organisé par les anciens de l'IFI. Donc, vous voyez, c'est extrêmement puissant. Donc, Serge, ça va au-delà du réseau d'entreprises. On est vraiment, que ce soit en France, mais aussi en Afrique, avec le réseau des alumni africains qui nous font confiance depuis des années, vous aurez l'occasion d'échanger et de booster votre carrière grâce à eux, je peux vous l'affirmer. Olivier nous pose une question, Clive. Ce master est en dualité avec celui de la Sorbonne. Alors, vous obtenez, vous verrez, le master 2 finance de la Sorbonne, bien évidemment, et un MBA, bien évidemment, avec l'IFG, avec l'IFI, l'Institut de haute finance. Donc, c'est une double diplomation que vous obtenez, Olivier. Si votre question est celle-là, rassurez-vous, ça sera une double diplomation. Sorbonne et IFI, Institut de haute finance. Voilà, c'est vraiment cette double diplomation que vous obtiendrez. Abdou nous pose la question, je suis intéressé par la formation en ligne, quelles sont les modalités d'inscription? J'y reviendrai à la fin, mais vous verrez, vous aurez les coordonnées de vos consultants en formation et donc vous les contacterez et ils vous aideront à remplir le dossier d'inscription. Voilà, il y aura un dossier d'inscription, vous allez voir. À la fin, je vous donnerai toutes les coordonnées pour pouvoir vous inscrire. En tout cas, merci de votre confiance. La certification Bloomberg, on l'a proposée, il fut un temps, on ne la propose plus, voilà, donc, mais vous avez la possibilité de la prendre en plus, si vous voulez, et ça, notre consultant formation pourra vous la proposer, voilà, tout simplement. Elle n'est plus inclue dans le programme, alors que la certification AMF l'est toujours, bien évidemment, mais Bloomberg, ça serait quelque chose en plus. C'est possible, mais ça sera un petit supplément, voilà. Le coût de ce master ou du MBA, alors ça dépendra de la formule, ça va de 17 500 pour la formule présentielle à 11 500 sur la formule online. 17 500, c'est avec le webinaire international. 14 500, c'est sans le webinaire international. Ça, c'est pour les formules blended. Et puis ensuite, vous avez la formule online qui est moins chère. Elle démarre à 11 500 sans le séminaire international, 11 500, voilà, tout simplement,
pour ceux qui voudraient faire ce webinaire, ce programme 100% online, avec des webinaires et des cours asynchrones. Hein, voilà. Donc, 11 500, c'est sans le séminaire international pour le programme online. C'est le prix le plus bas et c'est un excellent rapport qualité-prix, je peux vous le dire. Et là, nos consultants en formation, je rappellerai leurs coordonnées, que ce soit en France ou en Afrique, seront à votre disposition. Alors, Pauline nous pose la question, est-ce qu'on peut s'inscrire à l'aide d'une bourse, d'une prise en charge pour faire ce MBA Finance? Là, encore une fois, je vous demanderai, Pauline, de vous adresser à nos consultants de formation. Ils ont toutes les formules de financement pour vous. Voilà, ils vous en parleront. On peut utiliser en France le CPF, on peut utiliser, parce que tous ces programmes sont inscrits au RNCP, au Registre national de la certification professionnelle. Donc, ceux qui ont un CPF pourront le faire jouer pour financer une partie de ce programme, bien évidemment. Donc, nos consultants formation, je reviendrai sur leurs coordonnées à la fin, sont à votre disposition pour comment financer ce programme. Pacifique nous pose la question sur le mémoire de fin d'études. Est-ce un mémoire professionnel, un mémoire de recherche à présenter au jury? Alors, ce n'est pas un mémoire de recherche, c'est un mémoire qui s'inscrit dans le cadre de cet exécutif MBA, de ce cadre de ce master. Voilà, ce n'est pas une thèse, hein, bien évidemment. C'est un travail qui est à faire sur un sujet que vous aurez déterminé avec notre tuteur, avec votre pilote de projet, votre pilote de mémoire. Je pense à Emmanuel Boutron, hein, qui est souvent le pilote de mémoire attitré pour ce programme IFI et qui sera présenté devant un jury absolument, notamment avec Philippe de Sertine et Emmanuel Boutron qui font passer les oraux concernant ce mémoire. Alors les prochaines dates, je vais vous les citer dans quelques instants. Voilà. Alors on va avancer. Le mémoire, c'est 80 à 120 pages. On me posait la question là-dessus. Voilà, par exemple, un problème financier. Vous avez tellement de séminaires et de matières à l'intérieur de ce programme que vous avez le champ des possibles qui est très, très large pour choisir le sujet que vous souhaitez traiter au cours de ce mémoire. Il sera individuel, il y aura un rapport écrit à remettre, il y aura une soutenance orale devant un jury, avec notamment le professeur Philippe de Sertine et le professeur Emmanuel Boutron, qui font passer les oraux notamment. Donc voilà, 80 à 120 pages. Le thème, c'est l'une des thématiques financières que vous aurez choisies à partir, vous voyez, le champ des possibles est très large parce que dans ce programme, on vous ouvre l'esprit sur beaucoup de choses en termes de finances. On l'a dit tout à l'heure. Donc, et ça peut donner lieu à un certificat supplémentaire, je vous l'ai dit, en fonction de la thématique sur laquelle vous aurez mis un focus. Alors, vous aurez un petit examen final qui est, voilà, avec un travail en groupe, en collectif à traiter. Vous aurez un cas d'étude à traiter, simplement, avec une note de synthèse. On traite ensemble le cas d'étude et puis chacun rédige individuellement une note pour obtenir une note individuelle sur un travail collectif. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, le mémoire, lui, est individuel. Vous avez en fait deux notes. Vous avez un examen final et vous avez le mémoire. Le mémoire est individuel et l'examen, c'est un cas d'étude qui se traite collectivement et puis ensuite, chacun aura sa note individuelle. Un point fort, Clive, c'est l'accompagnement. Je sais que ça vous avait surpris sur l'ensemble de nos programmes IFG, cet accompagnement, avec la notion de pro-manager, les experts thématiques. Bien sûr, on parlait du mémoire et du responsable du mémoire, les concepteurs des cours. Bien sûr, vos collègues qui font partie des promotions de 10 à 15 personnes à peu près, à taille humaine. On peut échanger, on peut dialoguer. Ce n'est pas 50 personnes dans un amphi, rassurez-vous. On est vraiment en petit groupe. Donc, ça permet effectivement de bien échanger avec les intervenants, ça c'est clair. C'est vrai que l'accompagnement, c'est un point fort à l'IFG. Oui, parce que depuis qu'on a la pandémie, les gens ils sont de plus en plus habitués à travailler à distance. Et il faut dire qu'à l'IFG, de façon générale, on le fait depuis très, très longtemps. Depuis aujourd'hui, je pense que ça doit faire entre 10 et 15 ans que l'IFG propose des formations à distance, donc, et qui ont créé ce concept de promo manager, où quand on a un coup de mou, parce qu'on a trop de choses au travail, trop de choses à la maison, on a toujours quelqu'un à qui parler, et c'est extrêmement motivant, et c'est quelque chose qui donne un vrai plus à la structure de l'IFG en général.
Voilà, ça c'est très important. Le promo manager, c'est la personne qui vous suivra tout au long des 12 mois. Et lorsque vous avez la moindre question, eh bien, on se tourne vers cette personne qui est en charge de vous apporter la réponse, même si elle ne l'a pas directement, eh bien, elle saura où la trouver pour vous apporter la bonne réponse. Bien sûr, vous aurez accès à des forums, vous aurez accès à nos experts qui répondront à toutes vos questions sur les thématiques financières que vous posez. Vous aurez à suivre des webinaires en live aussi sur les thématiques financières, sur de l'actualité financière. C'est très, très riche comme programme, c'est très prenant. Ce n'est pas un hobby de week-end, il faut être clair. Je ne m'inscris pas sur ce programme Master MBA FI en partenariat avec la Sorbonne, juste pour dire, tiens, j'ai besoin d'un diplôme en finance et je vais m'inscrire là-dedans. Non, il y a quand même du travail, il y a de l'investissement, il faut le dire avant de s'inscrire, il y a beaucoup d'investissement. Mais quelle richesse en sortie, quelle richesse en sortie. Les gens vraiment sont complètement transformés et peuvent rebondir facilement en termes de carrière ou en termes de création d'entreprise ou de conseil, par exemple. Alors, le certificat international, il sera effectivement, c'est un programme sur 3 jours. Il y avait Béatrice qui me posait cette question. C'est un certificat international en finance qui est délivré par notre groupe. IFG, IFI, ça fait partie du groupe Omnes Éducation, ex-INSECU, pour ceux qui avaient la connaissance de cette appellation. Omnes Éducation, c'est son nouveau nom. Le groupe, c'est 30 000 étudiants en France. C'est le plus grand groupe d'enseignement supérieur privé. Et l'IFG, l'Institut français de gestion, fait partie, a la chance et l'honneur de faire partie de ces groupes, l'Omnes Éducation. Alors, pendant 3 jours, pour obtenir ce certificat, vous aurez effectivement un programme très, très riche, Clive. Vous l'avez souvent animé, entre autres, ce séminaire international. Vous pouvez en dire quelques mots pour Béatrice qui posait la question? Oui, donc le séminaire international permet aux gens de se rencontrer d'abord, parce que ce sont des gens qui se retrouvent souvent dans les salles virtuelles, et donc tout le monde peut se retrouver. C'est une ambiance de travail où on regarde de près les sujets. Donc les sujets qui sont des sujets financiers, mais pas que financiers, sont des sujets, ça peut être des sujets politiques et leur impact sur la finance ou des sujets autres avec les entreprises. Et c'est quelque chose qui suit l'actualité là aussi, avec les intervenants un peu stars du programme. Et puis une ambiance très conviviale parce qu'on travaille la journée, puis le soir, il y a des événements qui sont organisés, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez joyeux, je dirais, de sérieux et joyeux à la fois. On est tout près de la Tour Eiffel. C'est un moment privilégié pour que les gens puissent se faire confiance et réseauter de façon efficace. Oui, c'est l'occasion effectivement d'étoffer son réseau. Effectivement, c'est très important de rencontrer nos experts, de rencontrer nos principaux intervenants qui viendront là. Là, ça sera en live. Ceux qui choisissent cette formule avec le séminaire international, vous avez la possibilité de ne pas le prendre. Bien évidemment, c'est à vous de choisir. Le consultant formation vous proposera soit la formule 100% online avec séminaire ou sans séminaire international, ou la formule blended, si elle vous intéresse, avec séminaire ou sans séminaire international. C'est à vous de choisir, tout simplement. Donc, c'est au choix. Si vous choisissez, effectivement, c'est un moment très convivial et on apprend beaucoup, beaucoup de choses et on traite beaucoup de thèmes d'actualité. C'est l'occasion d'échanger, de poser un grand nombre de questions autour de ça. Une certification en plus des titres et des diplômes, j'y reviendrai encore il y a de nombreux titres et de diplômes dans ce programme, et vous aurez le Master 2 de la Sorbonne, vous aurez le MBA de l'IFI, vous aurez des certificats en fonction du focus que vous donnerez à votre mémoire de fin d'études, mais vous avez aussi une certification AMF, l'autorité des marchés financiers qui contrôle les connaissances professionnelles. Bon, c'est un examen qu'on estime obligatoire quand on veut travailler dans la haute finance. Ça fait toujours bien sur un CV, je peux vous le dire. C'est un gage de professionnalisme. Et donc, son rôle, vous le voyez, c'est la protection de l'épargne investie dans les produits financiers. C'est aussi un rôle d'information auprès des investisseurs et un rôle très important du bon fonctionnement des marchés financiers. Donc là, il y aura un petit examen à passer. On s'y prépare aussi. On peut s'y préparer à distance. Et puis ensuite, il y a un petit examen à passer pour obtenir cette certification. Si vous la ratez, vous la ratez. Mais en tout cas, elle est prévue dans le package, tout simplement, de notre programme. Donc, c'est à vous de la passer, tout simplement. Et ça fait bien sur un CV.
Alors, pour obtenir les diplômes de master et puis les autres titres, hein, donc, il faut un minimum de 10 sur 20 à l'examen final. Je vous rappelle que c'est un cas d'étude qui est travaillé collectivement, et puis ensuite chacun fait un rendu individuel, et c'est noté, et puis 10 sur 20 minimum au mémoire. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Vous avez 2 notes importantes à obtenir, et à partir de là, vous avez un jury qui va se réunir et délivrer les titres que vous aurez obtenus. Alors, on en a parlé, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a l'exécutif MBA Finance IFI, hein, délivré par l'IFG et l'IFI, l'Institut de haute finance. Et vous aurez le master d'État M2, le master 2, Bac plus 5, droit, économie, gestion, mention, management financier, qui sera, lui, délivré par notre partenaire, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. La Sorbonne nous fait confiance depuis des années sur ce programme. Elle ne le regrette pas, hein, je peux vous le dire. On travaille vraiment main dans la main avec toute l'équipe de la Sorbonne. Ça vous permet d'avoir une double diplomation. Mais aussi, on l'a dit, il y a des certificats supplémentaires que vous allez pouvoir obtenir au cours de ce programme de 12 mois. La certification MF, elle est prévue, à vous de la passer tout simplement. Le certificat international, eh bien, on en a parlé, si vous venez sur Paris, qui sera délivré par le groupe Omnes. Et puis, en fonction du focus que vous donnerez sur votre mémoire de fin d'études, par exemple la connotation finance verte, la connotation blockchain, etc., eh bien, vous pourrez obtenir un certificat supplémentaire de chez nous hein, sur la finance verte plutôt bancaire, plutôt entreprise, etc., etc. Donc, c'est un certificat supplémentaire en fonction de la connotation que vous donnerez à ce mémoire. Voilà, ça, c'est assez nouveau d'ailleurs. Les taux de réussite, on a 2 jurys, c'est-à-dire qu'en fait, on passe un premier jury, donc il y a à peu près 75% de taux de réussite au premier jury. Et puis, dans les 6 mois qui suivent, vous avez un deuxième jury qui est prévu pour ceux qui n'auraient pas pu, dans les délais, par exemple, remettre leur mémoire, tout simplement. Ils sont en retard sur la remise de leur mémoire. Et donc, à partir de là, ils ont 6 mois pour terminer ce mémoire, tout simplement en plus. Hein. Ça dure 12 mois, mais ça peut durer 18 mois pour ceux qui n'auraient pas terminé leur mémoire. Et ils passent en jury numéro 2. Voilà, les taux sont très, très importants. On est à peu près à 95% de taux de réussite en tout, entre les 2 jurys. Et puis, vous pouvez avoir quelques abandons de gens qui ne peuvent pas continuer pour des raisons professionnelles la plupart du temps. Et puis, si vous ne rendez jamais votre mémoire, par exemple, ou si vous ne venez pas au cours, eh bien, vous ne serez jamais diplômé. Ça peut arriver, puisque nous avons quand même un grand nombre de candidats qui se présentent chaque année. Voilà. C'est pas tout le monde a gagné, hein, tout simplement. Ça se mérite. Il faut travailler. Mais les taux de réussite sont assez importants. Quand on travaille, on réussit, je peux vous le dire. Alors, les prochains lancements, une question a été posée. Paris, en blended, ça veut dire qu'il y a du présentiel et du distanciel. C'est le 28 janvier 2022. Abidjan, c'est le 13 décembre 2021. Le 13 décembre, Abidjan. Et la formule online qui est ouverte à tout le monde, dans le monde entier, c'est en français, en langue française, c'est le 18 novembre 2021. Donc, dès le mois de novembre, pour ceux qui veulent s'inscrire sur la formule 100% online, ils peuvent prendre le séminaire international de Paris s'ils le souhaitent, oui ou non. Et la formule blended, c'est pareil, ils prennent aussi le séminaire international s'ils le souhaitent, ce n'est pas obligé. Paris, 28 janvier et Abidjan, le 13 décembre. Alors, il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées, Clive. Serge me pose la question, comment devient-on formateur ou consultant formateur pour l'IFG? Eh bien, Serge, d'abord, il est souhaitable d'être diplômé de l'IFG, hein, premièrement. Ça, tous nos formateurs sont, en règle générale, diplômés de l'IFG. Voilà. Et puis, ça dépend de l'expérience, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Voilà, vous passez des entretiens. Bien sûr, on renouvelle nos intervenants. Donc, il faut faire acte de candidature avec un CV, une lettre de motivation, et puis surtout, voilà, avoir été diplômé de l'IFG sur tel ou tel programme. Le coût de la formation est-il en dollars ou en euros? Je vous ai cité des coûts en euros. Hein, on n'est pas en dollars, hein, on est en euros, c'est la zone euro là en France. Donc, effectivement, le 100% online, c'est sans le séminaire international de Paris, donc c'est 11 500 €. 11 500 hors taxe, voilà. Si vous prenez le séminaire international, il faut rajouter 3 000 € de plus, ça passe à 14 500. Et c'est un peu plus cher pour la formule blended.
Alors, Abdoulaye, il est enseignant, il voudrait avoir le minimum de connaissances en finance pour gérer ses affaires personnelles. Clive, ça dépend, Abdoulaye, hein. Si c'est juste pour gérer votre budget personnel à la maison, c'est peut-être pas bien indiqué de s'inscrire sur l'IFI. Clive, vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Ça dépend de votre ambition, hein. Si c'est par contre d'avoir et de faire une carrière dans la finance ou bien diriger une entreprise, là, effectivement, l'IFI peut être fortement utile. Ce programme que je vous ai présenté avec Clive Galerie, c'est extrêmement utile, c'est clair. Maintenant, si c'est pour gérer un budget personnel, c'est peut-être surdimensionné. Clive, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Donc, c'est un programme quand même. Quand on parle de la technicité du programme, Jean, il a raison. Et de point de vue Sorbonne, on est aussi dans la partie, comme j'ai dit, managériale. Donc, c'est destiné pour les gens qui ont vraiment besoin de pratiquer de la finance dans leur vie actuelle ou dans leur vie future. Et lorsqu'il s'agit, par exemple, de gérer un portefeuille d'investissement, c'est pas la peine de faire tout ce programme si c'est que sur une petite partie. Nous cherchons des candidats qui souhaitent devenir des patrons d'entreprise ou des patrons de direction financière et qui auront dans leur portefeuille de compétences une large variété de compétences réelles qui vont bien au-delà de juste gérer un portefeuille. Merci. Oui, alors Serge nous dit, si le candidat n'arrive pas à avoir la note minimale de 10 hein, au mémoire et puis à l'examen final, quelle serait la suite? Eh bien, encore une fois, vous avez 6 mois pour repasser votre mémoire ou l'examen final. Oui. Donc, rien n'est perdu pendant les 6 mois, hein, effectivement. Alors ensuite, si au bout de ces 12 mois, plus 6 mois, vous n'avez pas réussi à avoir, etc., là, on ne pourra plus rien, si vous voulez. Hein. On pourra étudier une réinscription plus tard. Mais Serge, si on travaille, rassurez-vous, hein, les gens qui travaillent sérieusement, ils obtiennent le titre. Hein. Moi, je ne connais personne qui a travaillé sur ce programme IFI et qui a échoué. Quand on travaille, on réussit. C'est quand on ne rend pas le mémoire parce que pour X raison, à ce moment-là, il n'y a pas de note. Ce n'est pas une question de mauvaise note, c'est une question qu'on ne peut pas noter, tout simplement. Donc, rassurez-vous, les taux de réussite sont en général de l'ordre de 95%. Et notamment, si vous travaillez, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas pour ça. On Jean, travaille aussi là-dessus. Jean, je pense que c'est intéressant de rappeler à tous ceux qui nous écoutent que on a un programme à la Sorbonne qui est assez semblable pour les gens plus jeunes ayant moins d'expérience. Et dans ce programme-là, on pourrait avoir justement quelques problèmes de personnes qui ne réussissent pas, mais nous avons une population étudiante qui sait pourquoi elle est inscrite dans ce master, qui a une certaine maturité, qui a une expérience professionnelle beaucoup plus importante. Et à partir de là, il est tout à fait normal qu'on ait un taux d'échec très faible parce que les gens, ils ont une certaine maturité et on n'est pas là non plus, nous, pour casser le rythme de quelqu'un. Donc, on fait tout pour que cette personne puisse être dans des bonnes conditions pour réussir. Hein. Donc, c'est plus une question de est-ce que cette personne va faire rapidement son parcours ou pas. Et effectivement, Jean l'a souligné, lorsqu'on soutient son mémoire, qui est très important, c'est un objet de marketing personnel, il pourrait y avoir des personnes pour X raisons qui ne peuvent pas soutenir à la date voulue, et ces personnes-là vont peut-être finir un peu plus tard, mais c'est pas bien grave. Absolument. Alors après le programme, souvent la question arrive, hein, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, il y a le réseau des alumni, vous serez alumni de l'IFG et de l'IFI, hein, l'Institut de Finance plus spécifiquement, et puis aussi alumni de la Sorbonne, puisque vous avez un titre majeur à la Sorbonne, qui est le Master 2, Master financier de la Sorbonne, pas l'oublier. Donc vous serez alumni dans les deux entités, hein, donc ça c'est important. Il y a la possibilité de poursuivre, et ça nous en avons avec beaucoup des gens qui font le programme IFI, le Master, et puis ensuite qui veulent bifurquer vers le DBA, le Doctorate in Business Administration, donc un doctorat professionnel en finance, que nous avons en partenariat avec l'Université Paris 2 Assas. Voilà, c'est l'Université Paris 2 Assas, ce n'est plus la Sorbonne là. Nous faisons ce programme ensemble, DBA. Donc, nous avons beaucoup de participants qui ont réussi leur programme IFI, le master, dont on vient de parler, et qui s'inscrivent plus tard sur le DBA
le doctorat professionnel en finance. Ce n'est pas un PhD, c'est un doctorat professionnel. On a l'occasion de le présenter sous forme de webinaire. On y reviendra bien sûr dessus. Et puis, je vous ai signalé le prix Turgot. L'association des anciens IFI est très, très puissante, notamment en France et à l'international. Et donc, elle organise chaque année le prix Turgot qui récompense le meilleur livre d'économie qui est paru en France notamment. Et voilà, vous avez Jean-Claude Trichet, vous avez Madame Lagarde qui vient nous rendre visite, vous avez le ministre de l'économie. C'est un grand événement chaque année à Bercy, tout simplement, ici à Paris. Donc, présidé donc par Jean-Claude Trichet, présidé par Madame Lagarde. Vous avez bien sûr tous nos intervenants qui sont là, mais pas que. Vous avez énormément de financiers qui viennent. Il y a beaucoup de monde. Il y a à peu près 500-600 personnes qui assistent. C'est très sélectif. Mais les anciens d'IFI sont invités et vous avez la possibilité d'assister à ce prix Turgot, tout simplement. Alors, j'inscris et on va répondre aux dernières questions parce que ça fait déjà 55 minutes, Clive, qu'on est en train de répondre et de parler de ça. Voici les coordonnées. Si vous êtes en France, IFG Executive Education France, l'adresse mail diplômant avec s @groupe-ifg.fr, téléphone 09 70 155 700. Et si vous êtes en Afrique, n'hésitez pas. Nous avons un campus à Abidjan, grâce à notre groupe Omnes Éducation, nous avons des campus un peu partout dans le monde, et notamment un à Abidjan dirigé par Madame Magère. Donc c'est l'IFG Executive Éducation Afrique, avec son adresse mail ifgee.afrique, groupe-ifg.com, et le téléphone à Abidjan, le 225, donc 07 49 49 49 39. Là, nos conseillers formation sont à votre disposition pour parler de votre dossier d'inscription, tout simplement, de votre financement, comment vous pouvez financer cette formation. Jean Constantin me pose des questions là-dessus. Les consultants formation vous donneront la bonne pratique pour pouvoir financer cette formation. Ne vous inquiétez pas, comment vous aider à la financer. Ils sont là pour ça. Consultez-les par téléphone ou par mail aux adresses qui sont indiquées sur votre écran. Florent, la certification MF est-elle prévue pour toutes les formules? Oui, que ce soit online ou blended, séminaire international ou pas, oui, la certification MF, elle est prévue. Elle est incluse dans la formation, Béatrice? Oui, absolument. Le marché des commodities, Olivier, on ne rentrera peut-être pas dans tout cela, mais Olivier, oui, Claude, je crois que ça arrive à la fin, mais effectivement, le marché des commodities, c'est un élément que nous traitons au cours de ce programme. Clive? Ouais, je ne connais pas les détails de tous les intervenants. Donc, nous, on en parle dans le séminaire international, ça c'est sûr. Dans le programme en lui-même, tout dépend des événements. Aujourd'hui, on en parle beaucoup parce qu'on a un retour vers l'inflation en Europe, parce qu'on a des problèmes, comme vous le savez, de supply chain suite à l'effet boomerang du Covid. Donc, on en parle, on donne des exemples des matières qui ont doublé, ou triplé, ou quadruplé, comme le bois. Donc, on en parle dans la gestion du risque. Donc, oui, on peut dire qu'on en parle systématiquement. Jean-Constantin nous pose une question, les phases de candidature pour les années 2022-2023. Alors, Jean-Constantin, vous pouvez vous inscrire de suite. Vous demandez à nos consultants formation quelles sont les prochaines dates. Ils les ont plus tard sur 2022. Et donc, vous pouvez vous inscrire 6 mois à l'avance. Ce n'est pas un souci. Donc, vous pouvez effectivement les contacter. Alors, Olivier, 17 000 € et des abandons. Olivier, il peut toujours y avoir un abandon, vous savez, ça peut arriver. Oui, effectivement, 17 000 € et des abandons, ça peut arriver. Je ne vous dis pas que 100% de ceux qui ont présenté l'IFI l'ont réussi. Il y a quelques abandons, ça peut arriver. C'est comme ça, ça se mérite, ça se travaille. Et comme le disait Clive, il faut travailler pour cela. Il est trop tard pour le 18 novembre 2021? Non, je pense que c'est tout à fait possible de remplir votre dossier de candidature et de voir votre financement. Et puis, même si votre financement n'est pas encore arrivé, le jour du lancement, on accepte les gens qui sont un petit peu en retard pour au moins assister au lancement. Et puis ensuite, pouvoir, comme ça vous permet d'éviter de perdre du temps, etc. Donc, pour le 18 novembre, c'est tout à fait envisageable
Bien sûr, il faut dès aujourd'hui contacter nos consultants formation. Hein. Allez-y, ils vous aideront à remplir le dossier. Nous avons chaque semaine des passages en jury. Donc, dès cette semaine, fin de cette semaine ou début de semaine prochaine, vous passez en jury. Et à partir de là, si c'est accepté, il n'y a plus que la partie financement à voir. Voilà. Et si vous avez un petit peu de retard pour valider votre financement, Olivier, on peut vous accueillir le jour du lancement, hein, tout simplement à distance, avec le professeur Philippe de Sertine. Et puis, en attendant, dans les jours qui suivent, que votre financement soit validé. Voilà. Alors, l'IFG facilitera, c'est Théophile. Oui, c'est une bonne question. Le visa pour la semaine internationale, oui. On vous écrit les documents, on vous donne les documents qu'il faut, qui sont aidants pour obtenir le visa. Et vous serez averti pour le séminaire international de la date bien en amont pour que vous puissiez avoir le temps d'obtenir ce visa. Et on vous aide pour ça. Oui, tout à fait. Voilà, Béatrice, en 2022, le 21 avril, donc le 100% online, on vous a répondu hein, sur 2022, là c'est le 18 novembre. C'est vrai, c'est dans pas longtemps, mais Béatrice, si vous souhaitez vous inscrire de suite, n'hésitez pas, vous êtes toujours dans les délais. Alors, Asiatou, je suis ingénieur télécom, responsable commercial, je souhaiterais m'orienter en stratégie d'entreprise. Alors, nous avons un exécutif MBA en stratégie d'entreprise. C'est ICG, c'est le Gemba. Il y a la formule 100% en ligne et la formule Blended. C'est peut-être pas l'IFI qui est pour vous. À ce moment-là, je vous laisse contacter nos consultants formation qui vous donneront tous les éléments pour vous inscrire sur la formule en management stratégique, hein, tout simplement, qui sera plus adaptée par rapport à votre besoin. Voilà, les merci, etc. Alors, si le dossier n'a pas été accepté, peut-on se représenter à la prochaine session? Alors, il faut savoir pourquoi. Pourquoi pas absolument, si c'est un manque d'expérience ou quoi que ce soit. En tout cas, il faut tenter sa chance, Béatrice. Hein, mais tentez-la de suite, vous verrez bien. Hein, et on peut effectivement soit être accepté pour le 18 novembre, soit pour la prochaine. Il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci si c'est un peu trop juste pour le 18 novembre. Mais je peux vous dire que nous sommes le 3 novembre, il reste 15 jours. C'est tout à fait envisageable de valider votre inscription et votre financement. Et quand bien même il y aurait un petit peu de retard, on vous autorisera, et moi je vous le dis en tant que directeur des programmes hein, de l'IFG, on vous autorisera à assister au lancement le temps de valider votre dossier final. Très bien, ben voilà. Je crois que nous avons répondu à toutes les questions. Ça fait déjà plus d'une heure. Vous voyez, il y a eu beaucoup de questions, Clive. Hein. En tout cas. Oui, beaucoup de questions. Il va falloir que j'aille d'ailleurs. Hein. Donc, oui, alors, Clive, je vais vous libérer. Clive, je vais vous remercier. Hein, okay. Merci, Jean. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Moi, je vais remercier tous les internautes hein, qui, effectivement, nous ont écoutés et ensuite posé énormément de questions, hein, bien évidemment. Donc, voilà, les consultants formation sont à votre disposition. Vous avez les adresses sur votre écran. Consultez-les. Ils vont vous aider à remplir le dossier d'inscription. Ils vont vous aider également pour le financement, que ce soit en France ou à Abidjan. Et les dates de lancement, elles sont là. Les prochaines, en Blended, Paris le 28 janvier, Abidjan le 13 décembre et la formule online ouverte pour le monde entier, c'est le 18 novembre 2021. La prochaine est en avril 2022. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné, un excellent appétit. Et je vous dis à bientôt, donc dès le 18 novembre, hein, c'est dans 15 jours. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas. Moi-même, je vais me rendre à Abidjan d'ailleurs vendredi pour la grande remise des diplômes qui a lieu samedi pour tous nos diplômés, ceux de l'IFI, mais aussi ceux des autres programmes. C'est ce samedi 6 novembre à Abidjan, j'y serai. Donc, je serai sur Abidjan pour voir tous les diplômés. Vous voyez, c'est une grande famille, l'IFG. Hein, c'est une grande famille. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi ce webinaire. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt sur nos programmes. Merci beaucoup. Au revoir.